Et si MG battait Tesla et BYD grâce au swap de batterie, échange de batterie du coup. Alors ils veulent s'associer avec KTL pour faire ça. Eh bien il y a même un TikTok qui a été révélé. Alors voyons donc ce qu'il en est. J'ai pas mis le son exprès, je sais pas trop s'il y a de la musique ou pas. On va éviter. Bon en gros c'est un stop de batterie qu'on voit quoi. Ouais c'est comme chez Nio, hein. Voilà, il n'y a pas non plus de surprise on va dire. Alors on continue l'article. Le président de KTL donc et le président de SAIC ont signé cette semaine un protocole d'accord au siège de KTL. En Chine, SAIC va se charger de concevoir et de vendre des VE compatibles avec cette technologie, pendant que KTL produira des batteries et assurera qu'elles respectent les normes standardisées, contrairement au modèle leader sur le marché Tesla ou BYD, qui va nécessiter plusieurs dizaines de minutes pour se recharger. Ce système permettra de changer une batterie vide par une pleine en seulement 100 secondes, ce qui fait environ 1 minute 40 quoi. Les stations d'échange peuvent effectuer plus de 800 changements par jour, rendant l'utilisation des VE plus rapide et pratique. Dans ce cas, ça c'est assez dingue parce qu'au final, t'as même pas besoin de faire le plein, ça c'est même plus rapide que le plein. T'as même pas besoin de descendre de ta voiture en fait. Tu restes au chaud en plein hiver dans ta voiture, tu te fous juste à l'emplacement prévu. Le petit robot il détache ta batterie, il en met une autre et ça repart. En vrai c'est pas mal quand même le concept. Bon après le problème c'est que tu n'es plus vraiment propriétaire de la batterie. La batterie devient consommable. Et le problème aussi c'est qu'il faut payer un abonnement tous les mois pour ça. Et ça c'est un peu chiant quand même. Moi je dis ça devrait être inclus dans le prix de la voiture. Par contre il faut accepter le fait qu'effectivement t'es pas propriétaire de ta batterie. Ça, ouais, c'est vrai que tu peux très bien obtenir une batterie qui est usée ou même moins usée que celle que tu avais à la base. Et ça, c'est pas ouf. Faut avouer. Ou alors, faut vraiment qu'ils mettent dans l'écran de la voiture l'état d'usure de la batterie pour qu'on sache exactement où on en est, quoi. En fait, ce qu'ils devraient faire, c'est virer l'abonnement tous les mois. Parce que bon, tu fais pas un swap de batterie tous les mois non plus, quoi. Des fois, tu recharges chez toi, tout simplement. Tu fais pas de grands trajets, etc. Et tu fais payer au swap une somme fixe, en fait, tout simplement. Pourquoi s'embêter à faire payer un abonnement aux gens, quoi. Sinon, l'idée paraît pas mal, en vrai. C'est plutôt une bonne idée, je trouve, le swap de batterie. À voir si ça se démocratisera vraiment. En tout cas, Nio, ça a l'air de payer pour eux en Chine. Ciao.